Oui, le monde est injuste. Il existe d'un côté les géants qui possèdent toutes les richesses du monde et de l'autre, au tout fond des abysses de la société, se trouvent les ordures, les misérables. Ces gens-là qui, qu'ils soient vivants ou morts, ne changent rien en rien la société. Et parmi ces ordures se trouve notre personnage du jour, Kaiji. Cependant, ce dernier nous a montré que même une ordure peut détruire une forteresse. Kaiji, c'est un chef-d'œuvre. Et ce qui est sûr, c'est que même en y mettant tout mon cœur, je ne parviendrai pas à vous transmettre la sensation, l'euphorie que j'ai ressentie en visionnant cet animé incroyable. Bon, mettons-nous dans le contexte, car je pourrais dire sans hésiter que plus de la moitié d'entre vous se demandent de quoi on parle. Eh bien, Kaiji est un jeune japonais qui, on peut le dire, a parfaitement réussi à rater sa vie. N'ayant pas de boulot, à peine un toit et vivant dans la misère. Cependant, un jour, un certain Ando bouleversa complètement sa vie au moment où il est entré dans sa chambre. En effet, Ando est un usurier et il est venu voir Kaiji pour lui parler de sa dette de pas moins de 4 900 000 yens. Cependant, tout ça c'était bizarre car Kaiji n'avait jamais écopé d'une telle dette. C'est impossible, il a dû se tromper d'adresse et de toute façon, il ne pourrait jamais payer une telle somme. Mais Ando insista qu'il n'avait pas fait d'erreur et que c'était bien son nom qui se trouvait dans le contrat. Soudain, Kaiji se souvient de quelque chose qui glaça tout à coup son sang. Il se souvient qu'un jour, il se porta garant pour la dette d'un de ses courriers, Furuhashi-san, et ce prêt avec les frais s'est étalé à 5 millions de yens. Kaiji est désespéré et de toute façon, à son état actuel, il n'a même pas 1% de cette somme. Cependant, Ando le rassura en lui disant qu'il y avait une solution, car il a un espoir de non seulement payer sa dette, mais également de devenir riche en même temps. Et tout ça en une seule nuit. Et cette chance se nommait justement Espoir. Un bateau dans lequel lui et des gens qui lui sont semblables auront une chance de changer leur vie. Bon, tout ça c'est beau, mais pourquoi et surtout qu'est-ce qui se passera si on perd, demanda Kaiji. Cependant, Ando ne voulait rien lui dire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne restait plus qu'une seule place. Et il y avait beaucoup d'autres candidats. Et à ce moment précis, le cerveau de Kaiji commença à chauffer entre méfiance et amour du gain. Et c'est malheureusement ce dernier qui l'emporta, car Kaiji se mit tout à coup à supplier Ando de lui donner sa chance. Et donc ce dernier finit par lui donner la toute dernière place puisqu'il l'aimait bien. Bien sûr, ce n'était pas le cas, c'était juste un vulgaire coup de bluff, un truc que tout le monde utilise en marketing pour créer un effet de FOMO auprès de leur cible. Et c'est comme ça que Kaiji se fit embarquer dans ce qui va devenir une véritable descente aux enfers pour lui. Et donc vous l'aurez deviné, Kaiji est un genre de survival game qui ressemble plus, si vous l'avez vu, à Squid Game, mais en 10 fois mieux bien sûr. Cependant, ici on joue à des jeux d'argent, mais pour la plupart du temps on joue quelque chose de plus précieux que l'argent pour obtenir l'argent. Ceux qui ont déjà regardé Kaiji ont compris ce que je veux dire. L'anime Kaiji, c'est sombre, c'est dramatique, mais surtout c'est réaliste. Bien sûr, je n'aurai pas l'affront de vous raconter l'histoire et de vous voler l'incroyable sensation que vous auriez en la regardant directement. Cette sensation d'être en train de jouer à la place de Kaiji, cette impression de mettre sa propre vie en jeu. Il n'y a que dans Kaiji que vous vous investirez autant en regardant quelqu'un jouer au Shifumi ou encore au Pachinko. Vous serez surpris de l'ingéniosité que fait par Kaiji lorsqu'il se trouve au fond du gouffre. Et pourtant Kaiji n'est pas si spécial ni plus intelligent que les autres. Non, Kaiji c'est toi. C'est moi, c'est monsieur tout le monde. Kaiji c'est l'homme par excellence, un être qui peut devenir incroyable lorsqu'il frôle la mort et tout à coup regresser dès qu'il se retrouve en sécurité. J'aime cette œuvre car, je le dis encore, il n'existe pas de manga que je connaisse qui est aussi réaliste que Kaiji. Et ces dessins que je trouvais moches avant de le regarder le rendent encore plus captivant, plus sombre. Les OST, l'environnement, tout est fait pour nous captiver, pour nous scotcher devant le manga ou l'anime et nous pousser à suivre et soutenir Kaiji comme si notre vie en dépendait. C'est un animé où le pouvoir de l'amitié ou même le concept d'amitié n'existe presque pas. Car en regardant l'animé, on apprend que l'amitié n'existe plus quand c'est le moment de sauver sa peau. L'être humain est malheureusement fait comme ça. Entre les géants qui manipulent les faibles en les enfonçant de plus en plus dans les profondeurs des enfers juste pour leur plaisir et les faibles eux-mêmes qui se bousculent entre eux pour échapper aux flammes, cette œuvre nous montre le côté sombre de l'humanité. Il fait ressurgir ce démon que chacun a enfoui au plus profond de lui. J'espère que je vous ai fait ressentir quelque chose avec cette partie que je vous ai racontée au tout début de la vidéo. Et si c'est le cas, alors mettez en pause cette vidéo et allez regarder Kaiji, car ce que je vous ai montré, ce n'est rien comparé à ce que vous allez voir. Tu vas comme Kaiji jongler entre joie et désespoir.
tu vas le détester par instant à cause de sa naïveté et l'adorer parfois grâce à la vivacité d'esprit dont il fait preuve. Bref, tout ça pour dire que Kaiji mérite bien plus et les rares personnes qui l'ont déjà regardé seront tout à fait d'accord avec moi car il surpasse de loin certains animés du même genre qui semblent pourtant bien plus appréciés. Bon, la vidéo a été un peu courte mais il fallait que je fasse hommage à cet animé. Donc likez pour que plus de monde puisse regarder cet animé.